Très intéressant, ce que vous allez voir, c'est qu'on ne va pas rentrer en bagarre, jamais. Le débourrage, c'est le moment le plus important de la carrière d'un cheval, et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en Direct. Toujours de plus en plus nombreux chaque semaine à nous rejoindre, ça nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de vous présenter, c'est la première séance de longue reine d'un poulain de 3 ans. Vous êtes en face d'un poulain qui s'appelle Hollywood, qui est un fils de Candide Nantuel. C'est un cheval qui vient d'arriver il y a une 8aine de jours et qui a commencé à apprendre à accepter le mort. Donc on lui a mis un filet, on lui a appris un petit peu chaque jour à accepter ce mort, manger des carottes avec. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait m'en ramener. Voilà, il a pris l'habitude de vivre avec ce mort-là qu'on lui a mis plusieurs fois par jour, pas très longtemps, mais qui s'habitue, voilà, que ça devienne quelque chose de simple pour lui. Donc les poulains, moi, ce que je fais en général, les gens n'ont pas toujours un cafeson qui peut être très très utile et que je recommande, mais si on n'en a pas, bien, on met ce filet finalement par-dessus un licol. Et puis pour éviter toute bagarre, on va faire un corridor comme on a fait ici. Celui-là fait 15 mètres de diamètre, 15-16 mètres, c'est bien parce qu'on est à une distance suffisamment éloignée, mais pas trop pour que le cheval n'ait pas envie de tirer ou nous embarquer. Pour garder un cheval qui ne va pas partir dans tous les sens. Si on faisait ça dans cette grande piste, sans corridor, là on va au devant de séances qui vont être horribles, les chevaux vont tirer, vont vouloir s'en aller, etc. Alors que là, dans ce système-là, on s'aperçoit qu'on va lui apprendre et l'éduquer et lui fabriquer la bouche, puisqu'aujourd'hui on va lui mettre pour la première fois les longues reines qui va contribuer à lui apprendre à réagir à nos actions de main, à les comprendre, sans se battre et sans se défendre, mais dans un milieu fermé pour pas avoir à se bagarrer de toute façon. Voilà, ça c'est toujours le but du jeu, c'est pas avoir à tirer dessus par principe. Voilà. Donc au départ, on va lui faire découvrir ce corridor, voir qu'il n'ait pas peur, qu'il comprenne bien l'endroit où il est. Aujourd'hui en plus il y a des caméras, donc derrière cette petite cabane de jury, tiens, il faut qu'il prenne conscience qu'il y a quelqu'un, qu'il n'en ait pas peur, qu'il ne nous saute pas dessus. D'accord? Là, regarde. On lui fait bien découvrir l'endroit. Alors c'est vrai que c'est plus facile de lui faire découvrir l'endroit avec une carotte. Tiens. Voilà. Et une fois qu'il a découvert finalement l'espace dans lequel il allait évoluer, on va commencer à le longer. Tiens. Tiens. Voilà. Là, il y a une autre caméra, on lui montre aussi. Voilà. Donc on voit que le cheval n'a absolument pas peur. C'est très bien. Donc on va pouvoir commencer à le longer. Arrête-toi. Alors vous voyez, ce cheval en 8 jours, bon, il avait été bien éduqué au préalable. Donc bien élevé, bien éduqué. Absolument pas peur de l'homme. Voilà, il aperçoit un chat, on lui laisse regarder. Hop, viens ici, doucement. Là. Et on va commencer à le longer. Voilà. Vous voyez l'intérêt du corridor, c'est qu'on a un cheval qui ne va pas tirer. Allez. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un cheval qui a des très belles allures, très bon équilibre. Et maintenant, on va le laisser se détendre. Voilà, jouer un petit peu avec cette histoire. Et pour l'instant, on va rien lui demander. Simplement, le laisser trotter autour de nous s'il en a envie. Voilà. Alors bien avoir une chambrière.
c'est quand même quelque chose qui peut nous aider. Je rappelle qu'il a 8 jours de débourrage. Hein. Donc, ce qui est très intéressant, ce que vous allez voir, c'est qu'on ne va pas rentrer en bagarre, jamais. Le débourrage, c'est le moment le plus important de la carrière d'un cheval. Beaucoup de choses vont en découler. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Parce que si on leur fait des mauvais souvenirs à ce moment-là, bah la suite, on va le payer cher et on va le payer de nombreuses années. Donc bien prendre son temps, de leur faire découvrir les choses. C'est bien en gros. Ok. Et voilà. Et il continue, il joue avec son mort. Il s'y habitue, la bouche n'est pas encore faite. Voilà. C'est bien. Bien le laisser se déplier. Donc le concept de coach en direct, c'est vraiment un entraînement, une leçon, en vrai, comme si vous étiez dans l'écurie avec votre cheval. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage. Vous voyez exactement comment on pratique et qu'on espère que ça vous aide et que ça vous donne envie, en tous les cas, et que ça vous apporte des conseils, des solutions. Voilà. Alors, ce qui est très important quand on a du public, c'est qu'il ne soit pas trop près de la barrière, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc on va laisser se détendre ce poulain. Tranquillement. Alors surtout pas chercher à épuiser les chevaux. Surtout une seule chose, c'est chercher à ce qu'ils comprennent. Voilà. Donc, vous voyez là depuis tout à l'heure, le cheval tourne autour de moi. J'ai pas eu besoin de tirer une seule fois sur la longe. Il me regarde. Oh là! C'est bien mon pépère. On est patient, on met bien sa longe correctement. On va partir de l'autre côté maintenant. Allez. Si votre cheval a tendance à revenir vers vous, prenez votre chambrière dans la main droite quand il tourne à droite. Voilà, et vous la mettez là. Vous voyez? Il commence à retendre un petit peu son cercle. Tout simplement. Alors ce qui est très important quand on longe un cheval, c'est de ne pas bouger, c'est de rester au milieu. Et c'est le cheval qui se longe, c'est pas nous qui tournons autour de la longe. Voilà. L'important de la fixité du longeur. Le cheval prenne l'habitude, voilà, de garder une distance, toujours la même. Voilà. C'est bien. Oh là. Voilà, extra. Alors, ce qui est important, c'est que le cheval ose revenir vers vous. Hein. Donc pour ça, c'est vrai que la récompense est utile. Ah, voilà, c'est bien. Ok, alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va déjà, viens ici avec le surfait et ce qu'il faut. On va déjà lui mettre un surfait. Et quand c'est la première fois, voilà, on va bien l'habituer, d'accord, à lui expliquer ce qu'on va faire. Donc on va faire, voilà, toujours, le cheval est occupé avec sa friandise, donc ça c'est important. Et on va les habituer jusqu'au moment où il est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune crainte. Donc là, ça fait 8 jours qu'on lui fait. Hein. Voilà, toujours, vous voyez, la longe est sur le montant du licol. Voilà. Alors ça, c'était un geste
Au départ, on ne peut pas se permettre de faire ça. On reste près du cheval et on approche le tapis ou l'amortisseur en étant près du cheval. Voilà. On évite de faire des grands gestes. Après, bon, il s'avère que le cheval comprend la chose. Là. Ok? Donc on lui montre tranquillement. Super. Il n'a pas peur, c'est très bien. Enlève ça, ça évitera qu'il marche dessus, sans lui faire peur. Merci. Il ne faut absolument pas être dans la force et dans la contrainte. Il faut. Si le cheval part au moment où vous avez mis ça, il l'a perdu, c'est pas grave. Prenez votre temps. D'accord? Gardez toujours votre main prête. Voilà. Là. Voilà, les premières fois, le cheval peut bouger. Donc on essaye d'être là. On évite qu'il y ait quelqu'un à côté qui risque de nous embêter. Donc, parce que si jamais le cheval part, tu pourrais me faire tomber ou je pourrais être blessé. Donc ça, c'est important. En l'occurrence, le cheval n'a pas peur. Je garde quand même ma longe tendue. Et je vais commencer sans serrer à lui mettre ce surfait. Là. Alors évidemment, les premières fois, moi quand je leur mets le surfait, voilà, on va bien faire attention que les passants... Vous voyez, le surfait n'est pas serré. Quand on leur met le surfait, au départ on ne le serre pas. Et moi je les lâche et je les laisse se défouler avec. Voilà. Et une fois qu'ils ont compris, au bout de 5-10 minutes, eh bien on peut resserrer ce surfait. Donc lui, il a déjà l'habitude. Donc on va pouvoir le sangler un tout petit peu plus. Voilà. Vous voyez que j'ai quand même toujours ma main proche du licol. Oh. Pour, au cas où le cheval se tourne vers moi ou quoi que ce soit, je puisse tirer, amener son encolure de mon côté. Ça, c'est très important. Voilà. Ok. Et là, comme on est dans un corridor, voilà. J'ai pas besoin de tirer. Très important. Ok. Alors ce cheval-là est habitué au surfait. Maintenant, on le met assez vite finalement. Et ce que je vous recommande, c'est au départ, c'est mettre un surfait élastique la première fois. Comme ça, c'est assez facile. Puis après, une fois qu'il s'est habitué au surfait élastique, eh bien, on passe par un surfait de travail. Voilà, et on lui laisse s'habituer à cette sangle qui lui passe sous le ventre, sans jamais tirer, comme vous pouvez le constater. Et ça, c'est grâce à ce corral, tout simplement, enfin à ce rond de longe. Alors les premières fois qu'on leur met le surfait, ils explosent évidemment. Mais c'est pas grave. Il y a un équilibre de rêve. Ah, c'est bien. Bien. Oh là. Extra. Voilà, les habitués à nous, à la récompense, mais aussi au respect. Voilà, ça c'est important. Alors,
en avant. On se rappelle qu'à cette main, il a un petit peu tendance à aller vers la personne qui longe. Donc on prend sa chambrière dans la main droite, on la met en avant. Pour éviter justement qu'il revienne vers la personne qui longe. On n'a toujours pas eu de rapport de force ensemble. Voilà. Ce qu'il aurait pu faire, c'est exploser avec le surfait, c'est ce qu'il a fait les premières fois. Dans ces cas-là, il faut que le corridor soit vraiment fixe, hein, un peu haut, et on les lâche et on les laisse faire jusqu'à temps qu'ils se décontractent. Voilà, super. Oh là! Bien. Bon, alors maintenant, on va passer à une étape un petit peu plus compliquée. Tu vas m'amener les longues graines si tu veux. Bien. Et on va lui faire, là pour le coup, sa première séance de longues graines. Alors comment il va réagir? Je suis bien incapable de vous le dire. Par contre, ce que je sais, c'est que, étant donné le système qu'on a mis en place, à savoir ce rond pour l'empêcher de tirer, eh bien, il va pouvoir s'y habituer plus ou moins vite. Mais là, c'est vraiment la première fois que ce cheval va avoir des longues graines. Alors, première chose, on garde quand même, là, viens ici, donne. Garde quand même la longe à portée de main. Voilà, t'es sage. Donc, et où? Voilà. Super. Extra. Voilà. Arrête. Profitez pour sangler un petit coup. J'ai toujours la longe à portée de main. Ok. Maintenant, je vais la lâcher, la longe. Capucine, tu viens la prendre s'il te plaît? Viens prendre la longe. Voilà. Donc là, le cheval, il ne sait pas encore qu'il a les longues graines. Et je vais commencer, voilà, à toucher un petit peu sa bouche. Ok. Alors, c'est là vraiment la première fois, la première des premières fois qu'il a ça dans sa bouche. Donc on va lui laisser découvrir ces deux rennes qui vont de temps en temps lui toucher la bouche. Voilà. Vous voyez l'intérêt du corridor? C'est que j'ai pas besoin de rentrer en bagarre avec. Je peux lui apprendre les choses en essayant de lui expliquer au maximum. En avant. Hop. C'est pas grave. Allez. 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 Voilà. Et je vais commencer à jouer un petit peu sur ces longues graines. Voilà. Lui faire découvrir qu'on va avoir un nouveau moyen, avance, un nouveau moyen de communication qui va être mes mains et sa bouche. Voilà. Et que toute notre carrière, on va se parler avec mes mains et sa bouche. Voilà. Donc, il faut le faire d'une manière très douce. Allez, au trot. Et lui apprendre, finalement, ce toucher qui va découvrir. Allez, en avant. Qui va découvrir
progressivement. Alors, ça vous paraît simple, mais c'est simple parce qu'on fait les choses par ordre, on procède par ordre. Et qu'on se met dans des conditions où on ne va pas rentrer en conflit. Allez, en avant. Voilà. Faut qu'on soit complice, copain. Voilà. Et on ne va pas tirer dessus, on va juste de temps en temps toucher un peu plus la bouche à droite, à gauche. Voilà. Pour lui donner l'habitude de finalement, allez, d'ouvrir sa bouche, de la fermer, de se décontracter. Voilà. Voilà. Et là, on fait ça tout en douceur. Alors là, on va arriver à un moment de vérité, qui est le moment de changer la direction. Bien. Donc, vous voyez, je tends mes rênes, mais oh là. Alors, le mors est volontairement un petit peu bas pour que il prenne l'habitude. Voilà, sa langue s'est remise dessous. C'est pas très grave, hein. C'est juste qu'ils prennent l'habitude de bien bien accepter le mort. Alors, pour changer de direction au départ, on va pas se lancer dans une bagarre encore. On va passer ce pendant de renne de l'autre côté. Voilà. Allez, hop. Toujours, je tire pas, hein. Voilà, je suis exactement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Hop. Voilà. Extra. Et rien que le poids. Hop. Alors qu'est-ce qui pourrait se faire là? Oh là. Allez. Je vais commencer à tendre un peu ma reine extérieure pour lui apprendre. Voilà. Et je peux vous dire que... Oh là. Donc bien aller vers les fesses pour pas qu'ils reviennent vers nous. Allez, au trot. Voilà. En débutant vos chevaux comme ça, oh là, donc vous les... en débutant vos chevaux comme ça, là vous aurez des chevaux avec des bouches de rêve tout au long de leur vie. Voilà. Parce que vous allez leur apprendre, grâce à ça, d'abord à être complice avec votre main, attentif. Ils vont comprendre que la main peut donner du confort aussi. Elle donne des indications, mais du confort. À partir du moment où le cavalier est à l'écoute de la bouche de son cheval et du corps de son cheval, parce que finalement, ce qu'on a sur la bouche, c'est la répercussion du corps. Donc si le corps est souple, la bouche est souple. Si le corps est raide, la bouche est raide. Et que, oh là, voilà, on s'affole jamais. Le principe, c'est de ne jamais s'affoler et de prendre son temps. D'accord? Voilà, c'est bien. Pour lui, c'est nouveau. On repasse tout ça de l'autre côté. Maintenant, on va passer à l'étape d'après, où là, ça peut exploser. Donc, il faut bien préparer ces rênes, que ce ne soit pas emmêlé. Viens ici. Extra, merci. Et là, on va passer à l'étape d'après, bien préparer ces rênes, hein, que ce soit qu'on n'ait pas à s'emmêler les pieds, les mains, etc. Toujours ne pas tirer. Voilà. Vous voyez, c'est la première fois. Hein. Et là, on attend. Et on va surtout pas tirer. Voilà. Voilà. Et ça, on l'espère. Voilà.
Comme on est dans le corridor, on n'a pas besoin de tirer. Et les choses se passent bien. Donc vous affolez pas s'ils se mettent à partir et qu'ils mettent des coups de cul. Il y en a qui n'arrêtent pas d'en mettre. Ça peut durer 5 minutes. Vous restez là au milieu, vous attendez. Voilà. Et avec 2 grammes dans les doigts, bah vous allez fabriquer la bouche de votre cheval. Et vous allez lui apprendre à être dans le couloir des aides. Voilà. Ça y est, il a déjà compris comment il devait réagir au bout des rênes. On n'a rien demandé, il sait déjà faire. Et ils font tous pareil. Alors certains, au départ, cette longe derrière les fesses les impressionne, partent en coup de cul plus longtemps. Bah lui, c'est bon, il a compris, il est intelligent. Et comme il est en confiance depuis le départ, qu'on le manipule beaucoup, bah finalement il est d'accord. Mais je ne tire pas sur mes rênes, j'ai un contact léger. Voilà. C'est juste génial ce qu'il vient de faire. Je peux vous dire que celui-là, il va avoir une bouche de rêve. Il va se mettre sur la main naturellement. Tout simplement parce qu'il est bien débuté. Voilà. Alors là, on va entamer le changement de direction parce qu'il faut le faire aux 2 mains. Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, on va essayer. Voilà. De lui dire d'aller de l'autre côté. Voilà. Alors là, ce qu'ils peuvent faire, c'est revenir vers vous. Donc, il faut bien laisser glisser ça dans vos doigts. Il ne faut pas qu'ils se sentent pris et coincés. Il faut toujours être dans l'explication, non pas dans l'imposition. Allez. Allez. Voilà. Extra. Et je commence à tendre ma reine extérieure. Mais pas trop. Donc là, il faut beaucoup de doigté. Voilà. Et là, vous voyez, je commence à tendre ma reine extérieure. Voilà. Et mon cheval vient sur la main déjà. Il a 3 ans, il sait déjà venir sur la main. Voilà. Si vous débourrez vos chevaux comme ça, ça va être un régal quand vous allez monter dessus. Allez. On va essayer de partir de l'autre côté. Il n'en a jamais fait. Hein. Hop là. Hop là. Allez. J'indique, je tire pas. Allez, Pépère. Alors certains vont dire, oui, avec le mien, ça ne marcherait pas. Ben, moi, je vous garantis que si. J'ai débourré des centaines de chevaux. Et ils ont tous réagi de la même manière, quand on les prend de la bonne manière. Voilà. Oh là. Ce qui peut être un petit peu difficile au départ, il faut être très vigilant, donc il faut s'entraîner aux longues graines avec des vieux chevaux au départ. C'est que des fois, ils peuvent revenir à l'intérieur. Alors là, comme on est avec, il ne faut pas tirer dessus. Il ne faut pas essayer de résoudre le problème en tirant dessus. Il faut se déplacer pour que le cheval ne vienne pas à l'intérieur. Vous voyez, mon cheval, il a déjà compris. Il ne se bagarre pas avec ma main. Il communique. Voilà. Et celui-là, il a pris le bon chemin et la bonne voie. Il est déjà en place, naturellement. Rien que le poids des rênes, le cheval trouve son confort. Donc quand vous allez être dessus, on va lui faire ça pendant 1 semaine. La première fois que vous allez monter dessus, vous aurez l'immense avantage d'avoir une bouche qui vous répond. Donc vous ne raterez pas votre débourrage. Et comme vous allez le faire en milieu fermé, on va vous faire une série. Pardon. Donc toujours en avant. Faire ça dans des endroits fermés pour ne pas avoir à tirer dessus. Bien, ça va être très simple. Parce que vous avez déjà un moyen de communication qui est la bouche. Il accepte la bouche, il écoute ce que vous lui demandez. Voilà. Je vois trop de chevaux et trop de gens qui débourrent leurs chevaux. La bouche n'est pas éduquée. Bah, débourrage raté. Et les chevaux seront ratés pour la vie. Parce qu'un cheval qu'on rate au départ, ben, il sera raté pour la vie. On pourra l'améliorer, mais le mauvais souvenir, voyez,
Ce cheval-là, il travaille parfaitement bien. On a l'impression qu'il a fait ça depuis toute sa vie. Simplement parce qu'on s'est mis dans des conditions qui nous permettent de lui expliquer les choses à son rythme. C'est génial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien. Il faut juste prendre conscience que ce cheval est extraordinaire, qu'il débute bien, il est souple, il a de l'équilibre, il aime l'humain, il n'en a pas peur, voilà. Il vient de vivre sa première séance de longue graine. Mieux, ça ne pouvait pas se passer. Mais tout ça parce que le travail en amont qu'a fait Capucine, qu'a fait Audrey, qu'a fait toute l'équipe, les éleveurs auparavant, a été bien fait, a été fait dans le respect du cheval. Alors, ça c'est une vraie victoire parce qu'on va partir avec un cheval de grande qualité sur des bonnes bases. Je lâche mes longues graines pour défaire tout ça. C'est très important. Extra. Je remets un bout de mes longues graines sur le licol pour pas gâcher tout le travail. Imaginons qu'il ait peur et que j'ai finalement qu'il parte au grand galop et que je sois obligé de tirer sur sa bouche, bah, j'aurais gâché tout le travail. Donc je remets mes longues graines sur le licol au cas où il parte, parce que de toute façon on est dans un cercle restreint. Donc il ne partira pas, il ne peut pas aller très loin. Tout l'important de fabriquer un rond de longe pour travailler les chevaux et particulièrement les jeunes chevaux. Voilà. Ben moi j'ai plus rien à dire, si ce n'est que je suis ravi de cette première leçon de ce cheval, qui me confirme qu'en plus de bien sauter, d'avoir un bel équilibre et une origine fantastique, qu'il y a un cheval prometteur. Voilà. Donc il nous a fait une séance, comme son nom l'indique, de longue graine Hollywood, dans le jargon équestre. Extra. Merci, à très bientôt. Bonjour Capucine. Bonjour. Et bonjour Hollywood du Bonjour, coup. Hollywood. C'est ton nouveau cheval, Oui, il paraît. c'est ça, un nouveau jeune cheval de 3 ans. Ah, il a l'air chouette. Oui. Et toi, tu es donc en formation immersion chez Cavalier Pro Academy. Oui, du coup, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis la formation chez CPRO chez Gilles et Audrey. Et du coup, ici, c'est mon 3e jeune cheval que je débourre grâce à leur aide. Et j'aime beaucoup cette formation parce qu'elle permet vraiment de se découvrir, de voir dans quel domaine on se sent le plus à l'aise. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est jeunes chevaux, tout ce qui est le débourrage des jeunes chevaux, le travail sur le plat, les dresser. Il y en a d'autres, ce sera peut-être la compétition ou l'obstacle et tout ça, mais moi, c'est vraiment le domaine des jeunes chevaux et le débourrage où j'ai trouvé ma voie, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont conseillé, en fait, d'acheter des jeunes chevaux à valoriser, à travailler ensemble. Et du coup, c'est mon 3e. Là, j'en ai déjà eu du coup 3. Et chaque fois que j'ai pu revendre avec un bénéfice. Et ces bénéfices, je m'en sers entre autres pour financer ma formation. Et ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et du coup, là, c'est le 3e et qui vient d'arriver il y a une semaine. Et on a commencé à débourrer, à faire les longues graines du coup aujourd'hui, pour la première fois. Bah écoute, ça a l'air d'être une chouette formule. Oui, c'est vraiment super bien. On était ravis en tout cas de cette séance aujourd'hui. Merci beaucoup Capucine. De rien. Et à très bientôt sur Coach en direct. Voilà. Et je vais commencer à jouer un petit peu sur ces longues graines. Voilà. Lui faire découvrir qu'on va avoir un nouveau moyen de communication qui va être mes mains et sa bouche. Voilà. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non.
Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non.